C'est parti. Tac, tac, tac. Hop là. Ok, et ben c'est parti. Bonjour pour mon premier Twitch de l'année. Bonne année, plein de bonnes choses, en souhaitant que ça se passe un peu mieux que l'année qui vient de se passer. Euh, bon, a priori, ça devrait aller. J'espère. Donc, je croise les doigts. Je vais pas m'étendre là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Generic Package Registry de GitLab et des releases de manière très simple et très rapide. En fait, pour mes side projects, jusqu'ici, j'avais rarement besoin de gérer une release. Et puis, pour un article que je suis en train d'écrire, à un moment donné, j'y ai besoin. Alors, vous verrez dans l'article si j'arrive à le sortir. Enfin, un article, un blog post. J'ai besoin d'avoir une release et d'y attacher un fichier. Euh, et avant, quand j'ai besoin d'une release, bah, j'en faisais une à la main, mais je liais rien du tout dessus. Donc, je vais tenter de faire, par le biais on va dire, de trois petites démos, montrer trois façons ou trois steps plus ou moins avancés euh, pour gérer des releases. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. Mon setup est différent de l'année dernière. J'ai essayé de me simplifier la vie. On va voir si ça marche. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions. Donc je vais partager mon navigateur. J'espère que vous m'entendez correctement. Alors, pour partager mon navigateur. Hop, donc là, normalement, vous ne devriez pas tarder à le voir. Ah, super. On m'entend, donc tout va bien. Alors, j'ai un petit projet tout simple. C'est une lib Java. Elle n'a rien d'exceptionnel. Euh, et avant, si j'avais besoin de faire comment dire, une release, bah, je le faisais manuellement. Alors, j'ai ouvert mon projet dans Gitpod. Donc, vous voyez, c'est vraiment ma lib ne fait pas grand-chose. Hop. Je vais juste aller incrémenter la version pour ma lib. Donc, je faisais ça. Ensuite, je committais ma modif. Je poussais sur mon projet. Donc, on va retourner dessus. Donc, je vais faire un petit refresh. Tac, tac, tac. Donc, j'ai dû modifier juste ça. On vérifie juste. J'ai bien mis 0.1. Et puis, j'allais dans Release. Je faisais une nouvelle release. Et puis voilà, 0, 0, 1. À partir de la branche master, ma nouvelle release. Après, vous pouvez renseigner différentes choses. La partie asset, c'est-à-dire pouvoir lier des éléments, des fichiers, je ne m'en occupais pas. Alors, GitLab vous release automatiquement, on va dire, un zip des codes sources. Et je faisais un create de ma release. Et ça suffisait. Donc, ça me crée une release. Si je vais dans les... Alors, ça m'a créé un tag, en fait. Hein. Si je vais dans les tags, ça m'a créé un tag automatiquement. Et j'étais content jusqu'ici, ça me suffisait. Puis je me suis dit, j'aimerais automatiser une partie de ma release pour, comment dire, euh, pouvoir la générer à partir de GitLab CI. Alors je vais aller remodifier mon code. Je retourne là-dedans. Donc alors cette fois-ci, je vais aller modifier ma CI. J'avais déjà des choses dans mon fichier de CI, mais ils sont en manuel, donc ça ne se déclenchera pas.
Je vais rajouter un petit peu de code. Alors, qu'est-ce que ça fait? Il y a GitLab qui a créé une image Docker qui s'appelle Release CLI, qui permet de créer la release en mode commande. Donc, j'ai un stage release. Ma règle, c'est crée-moi une release uniquement si je fais un tag. Et après, j'utilise la release CLI. Je crée ma release en lui donnant un nom. Je récupère le tag tant que j'y suis. Et je décris ce qu'il y a dans ma release. Donc là, on va dire que c'est... alors je vais le sauvegarder déjà. Je vais aller incrémenter à la mimine. On va dire que je crée ma deuxième version. Et ensuite, pareil, je fais un git add, un git commit, m, hop, je fais un git push. Coucou à ceux qui se connectent, c'est gentil de venir me voir. Donc j'ai fait ça, j'ai modifié ma CI, voilà, ma release. Et donc maintenant, au lieu d'aller dans release, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git tag. On a dit que j'avais fait la 0,02. 2. Donc je crée un tag en mode commande et je fais un git. Je crois que c'est git push. Je ne sais plus écrire git push tag. On va voir. A priori, c'est bien ça. Pas de mémoire aujourd'hui, j'ai du mal encore à me réveiller. Donc normalement, si je vais dans les tags, il m'a créé un deuxième tag et on voit le 002 et on voit qu'il y a un pipeline qui est en marche. Il manque peut-être un titre à ton stream. Ouais, c'est possible. J'ai oublié de le mettre, désolé. Donc j'ai effectivement mon job de release qui est en train de se faire. Alors si je vais et qui s'est terminé, et si cette fois-ci je vais dans les releases, hop, 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 vous voyez qu'il m'a bien créé automatiquement ma release une fois que j'ai créé un tag. Donc là déjà comment dire, je gagne un petit peu en automatisation. Alors ma lib c'est une lib Java. Moi pour tester les trucs je suis une grosse feignasse, j'aime bien qu'on me fournisse un jar déjà tout fait, que j'ai rien à faire, que je ne sois pas obligé de cloner le projet et puis de le builder. Pour essayer, je préfère télécharger un exécutable ou un jar et puis le tester directement. Donc je voudrais que quand je crée mon tag de release, ça me build le jar de ma lib et que ensuite ça me la mette à disposition en download dans ma release. Alors pour ça, il faut que j'aille récupérer un petit peu de code. Donc j'ai fait ma release 2. Je vais aller modifier, je vais aller ajouter, on va dire, un code, je vais y arriver, de build. Je retourne dans Gitpod. Où est-ce que je vais mettre mon code? Je vais le mettre ici. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le raccroche à mon stage de build, donc il va se passer avant release. Je l'exécute uniquement si j'ai un commit de tag. Alors attendez, je fais une pause. Il y a Titimodi qui dit le titre du stream est assez mal mis en avant dans ICANN. C'est pas super intuitif. Ah ouais, il faudra que je regarde. Excusez-moi, je reprends. Je me disperse. Donc, je n'exécute mon build que si je fais un tag. Je dis que j'ai dans mes artefacts, je vais générer un jar qui sera dans target. J'ai mis qu'il expirait dans 1 heure. Bon, je pourrais même mettre quelque chose de plus court parce que j'ai pas besoin de plus. J'utilise un report de type .env et je vais générer en fait dans un fichier release.env, alors je pourrais l'appeler toto.env, des variables d'environnement que je pourrais partager avec les jobs du stage suivant. C'est assez pratique. On peut faire autrement, mais là, moi, j'aime bien cette façon de faire. Je vais builder mon application avec un MVN clean package. Ensuite, je vais mettre dans la... Alors, je ne sais pas si on le voit en entier. Je vais déplacer un petit peu comme ça. Voilà. Je vais créer une variable d'environnement que j'appelle release path, dans laquelle je vais mettre
l'API GitLab, enfin l'URL de l'API GitLab. Donc c'est une variable d'environnement qui est fournie par GitLab. Alors là, je le fais sur gitlab.com, mais ça marcherait très bien sur du GitLab on-premise. Slash project, slash l'ID de mon projet. Alors l'ID du projet, hein, c'est le petit truc que l'on trouve ici. C'est l'identifiant unique du projet. Ensuite, je vais dire slash packages, slash générique. Donc générique, c'est le type de registry que je vais utiliser. Donc c'est une registry dans laquelle vous pouvez balancer un petit peu ce que vous voulez. Je vais lui donner un nom à cette registry. Ben là, j'ai choisi de lui donner le nom de mon projet. Ensuite, il faut donner un tag. Et ensuite, il faut donner le nom du fichier que je vais uploader. Donc moi, ça va être CI project name, donc le nom de mon projet, tirer le tag, donc 0,0, je dois être à 3 je pense, tirer snapshot.jar. C'est ce que je génère avec mon Maven Clean. Ouais, c'est 0,3. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais aller incrémenter ma version. Alors l'incrémentation dans le POM, ça pourrait se faire autrement qu'à la main. Mais là, c'était vraiment pour simplifier la donne. Pourquoi il ne veut pas sauvegarder? CTRL S. Ah mince alors. File. Save. Bon, j'ai l'impression que j'ai un petit souci avec mon... Je vais le rouvrir. Non, je suis arrivé. 3, oui, c'est ce que j'avais fait. Je reviens sur mon fichier de CI. Donc après, ce que je fais, c'est que ma variable d'environnement, je vais la persister. Je fais un écho de release path égale le contenu de ce que j'ai défini avant, et je le persiste dans un fichier que j'appelle release.env. Et comme c'est dans la rubrique artifact dans un report.env, ça va l'enregistrer côté runner. Côté GitLab, pardon. Puisqu'on peut le transvaser de job en job. Et ensuite, je publie vers la générique registry. Donc pour ça, je fais un curl. J'ai besoin d'un job token. En fait, je prends le token généré automatiquement par GitLab quand je crée un job. Comme ça, pour l'authentification, c'est plus simple. Et GitLab sait que ça vient de GitLab. Et j'utilise le paramètre upload-file et je lui donne le fichier que je veux uploader, donc celui qui est dans mon répertoire target. Et je lui dis, tu vas l'uploader ici, donc dans le chemin que j'ai, comment on dit, dans le chemin que j'ai défini plus haut. Ensuite, c'est à partir, donc ça sera dans ma registry. À partir de là, je vais pouvoir créer ma release. Alors ma release, il faut juste que je la modifie un petit peu. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais rajouter dans ma release? Je vais lui rajouter déjà, pour créer une release et lui mettre des fichiers, il faut faire ce qu'on appelle un asset link. Donc moi, je définis, bon, c'est plus pour des histoires comment dire, de lisibilité, j'aime bien. Je le définis dans une variable d'environnement. Parce que du coup, en YAML, comme on peut, avec un pipe, on peut être sur plusieurs lignes, je trouve que c'est plus facile à lire. Donc je vais lui dire que ma release, je lui donne ce nom-là, et je rajoute une URL qui sera mon release path que j'ai défini plus haut. Est-ce que je dois rajouter encore quelque chose? Oui, ça serait mieux de le mettre, de dire à la commande qu'il faut utiliser ce lien. Donc je rajoute un paramètre à la release CLI qui est asset links et je lui passe ce qu'il y a dans ma variable d'environnement ici. Et tout ça devrait suffire à créer une jolie release. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà committer. Git, non, ajouter, git add, hop, j'ai tout sauvegardé, oui, normalement. Ensuite, tu pourras faire un curl avec étoile.jar. Ouais, mais comme je fais un asset link par asset, pas sûr que ça marche. Si, ça doit marcher. Bon, peu importe, j'avais qu'un fichier de toute façon. Ça t'évitera de changer ta CI quand tu n'es plus en snapshot. C'est pas faux.
Mais après, je peux utiliser des variables d'environnement. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Mais je retiens la remarque. Merci, T_Wasil. Donc, j'ai dit qu'il fallait que je commit. Tac, tac, git-m. Je fais une release. Je fais un git push. Hop. Donc là, j'ai poussé. Maintenant, je vais créer un tag. Hop. Que je vais pousser gentiment sur ma release. Et si tout va bien, que je retourne dans les tags, j'ai donc un troisième pipeline qui est en train d'abord de builder mon jar. Donc on va attendre un petit peu, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas d'effet démo. Jusque-là, tout va bien. Donc ça fait le build. On y est presque. Donc, normalement, il est en train de faire le deuxième pipeline, donc qui est pour créer la release. Mais si je vais en attendant dans la package registry, on voit que si je vais dans générique, il m'a bien créé quelque chose dans lequel il m'a balancé mon jar. Bon, alors, vous pouvez voir que il y a 5 heures, j'avais fait des essais avant sur le même tag. Du coup, si je retourne sur mon tag, est-ce que mon pipeline est terminé? Oui. On va juste aller vérifier que ça s'est bien fait correctement. Donc, il m'a bien créé la setlink. Là, tout va bien. Donc, maintenant, si je vais sur... j'ai un trou de mémoire. Voilà, sur la release, on voit qu'il m'a créé une nouvelle release. Alors, j'ai toujours mes codes sources. Mais cette fois-ci, voilà, ici, j'ai la possibilité... salut Stéphane. Là, il faudra revisionner parce que j'arrive à la fin, en fait. Donc, cette fois-ci, il m'a créé un lien vers l'asset que j'ai créé et je peux downloader mon jar. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors après, il faudra que je joue sur quelque chose à automatiser, à faire plus propre. Mais j'avais bricolé là-dessus ce week-end et je me suis dit que ça valait le coup d'en parler un petit peu et que ça peut intéresser certaines personnes si elles ne connaissaient pas ou qu'elles ne pensaient pas à l'utiliser. Donc voilà, j'ai bien ma release, c'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, je ferai un post sur mon blog pour donner les liens vers tous les fichiers, on va dire. Euh, et vers la vidéo que je posterai aussi sur YouTube. Si vous avez des questions, j'ai encore un petit peu de temps avant de retourner travailler. Donc n'hésitez pas. Sinon, ça m'a fait un plaisir de vous voir. Et ouais, je modifierai, je retiens la remarque là qui est dans le chat, mais je modifierai ma CI pour que ça fasse quelque chose de plus propre. Il y a eu beaucoup d'améliorations pour faire la release depuis la CI. Il y a besoin de moins faire appel à l'API REST. Ouais. Notamment déjà avec la release CLI, c'est pratique. Après, on peut le faire avec le tag release. Et du coup, il n'y a aucun appel, en tout cas c'est transparent, il n'y a aucun appel comment ça s'appelle, à l'API. Mais par contre, pour faire ce que je voulais faire, j'étais obligé d'utiliser le curl. Enfin, je pense. Bon, ça vaut le coup de vérifier. Mais normalement, dans ce cas-là, ce qui change, moi, c'est que je voulais lier un fichier. Alors, il y a Akanoa qui me dit le zip contient quoi comme fichier? Le zip, là, en fait, c'est le code source du projet. Et ça, c'est fait automatiquement quand on crée une release. Il n'y a pas de code à mettre.
Si j'avais utilisé juste le tag release dans ma CI, il l'aurait créé comme ça. Moi, j'ai fait des choses un peu plus compliquées parce qu'en fait, je voulais pouvoir relier un fichier que j'avais mis dans ma registry. Et sinon, ouais, le tag release, alors attendez, comment il se fait? Je crois que c'est GitLab release CI. Je ne sais pas si j'ai un exemple tout fait. Create release from GitLab CI. On va cliquer là-dessus. Ah oui, ok, c'est un snapshot du code à l'instant T. Ouais, à Canoa, c'est ça. Ouais. Et oui, effectivement, si dans les futures versions, ça pouvait faire les assets sans faire du curl, ça serait encore mieux, je suis d'accord. Mais bon, après, une fois qu'on a compris le truc, c'est pas super compliqué. Euh, mais la première fois, oui, je me suis posé quelques questions. Donc là, par exemple, voilà, on peut créer une release dans la CI juste en utilisant release, le tag name et la description. Voilà. Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était parce que j'avais besoin de lier un asset directement. Après, vous pouvez le faire à la main, hein, ce que j'ai fait automatiquement pour générer ça. Vous pouvez très bien aller dans votre release, c'est ce que je montrais au début, on va aller dans la première, et mettre les assets à la main et faire pointer sur ce que vous voulez. Hein. Là, c'était juste que je voulais automatiser un petit peu ce que j'ai prévu de faire dans le futur sur un autre projet. Donc si je trouve que si j'arrive à faire quelque chose dont je suis assez content et fier en termes d'automatisation et qui soit pas trop compliqué, j'en reparlerai aussi. Là, c'était vraiment pour donner les bases de ce que j'avais compris ce week-end. Sinon, j'ai prévu dans pas longtemps de faire, je pense que je ferai ça la semaine prochaine, les préfields, de parler des préfields variables avec la CI. Ça vous permet pour les jobs manuels d'avoir un formulaire avec des variables pré-remplies, avec des noms et des valeurs pré-remplies. Ça peut être sympa pour démarrer certains jobs avec des paramètres, mais qui ne doivent pas être faits en automatique. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais stopper le partage de mon écran. Comme ça, vous allez avoir droit à ma bouille et à mon super fond d'écran. Il reste encore quelques minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ça fait plaisir de voir que quelques personnes se sont connectées pour m'écouter. Alors c'est clair que j'aimerais bien vous voir en vrai pour prendre une mousse, mais on va encore attendre un petit peu. Ben merci à vous, passez une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Je pense pas que je vais refaire un Twitch ou alors ce sera improvisé au dernier moment dans la semaine, mais la semaine prochaine j'essaye de refaire quelque chose. Voilà, voilà, voilà. Et donc à bientôt et bon courage pour cet après-midi et je coupe. Salut.